Ça va être repris par Vézina qui s'amène en zone neutre, remet profondément en territoire des Tigres. On en profite pour effectuer des changements du côté des Huskies. Brunel qui s'amenait avec vitesse, mais seul de son camp. On va réussir. Finalement, Brunel reprend le tir. C'est bloqué par le gardien d'Aigle, mais Brunel qui est allé de beaucoup d'énergie là-dedans. Il était partout. Là. On renvoie jusqu'en zone neutre. Bourque qui est en entrée de zone tente de remettre plus loin. Finalement, Langlois vient de l'embêter. Et Lemire qui renvoie en zone neutre. Là, c'est Langlois qui s'amène. Langlois en territoire des Tigres. Il va d'un tir. La passe, c'était pour Verdon qui trouve le fond du filet. Et Thomas Verdon avec un 13e but cette saison. La passe soulevée de Langlois au travers des deux défenseurs de 20 ans des Huskies qui dominent les pointeurs là, cette saison dans la Ligue. Toute une passe de Langlois. Là. Honnêtement, là, je ne m'attendais pas à ça. Et finalement, même avec un défenseur des Tigres sur lui... Murzov qui tente de renvoyer dans l'enclave. Personne pour en profiter du côté des Huskies. Au niveau d'un dégagement en zone neutre pour les Tigres. Là, c'est Ogonovski qui est renvoyé au banc des siens là, sur une mise en échec. C'est le maire qui va reprendre. Tente de relancer l'attaque. Verdon qui est en zone neutre s'amène en territoire des Tigres. Laisse en entrée de zone pour Vézina. C'était derrière lui. Réussit à reprendre. Cependant, là, c'est Beauchemin. Beauchemin qui renvoie au filet le tir. Ça, c'est Langlois qui trouve le fond du filet là-dessus. Et bien, le but pour les Huskies. On a joué mollement là, du côté des Tigres là-dessus. On a laissé pas eu le temps de se chauffer énormément depuis le moment qu'il est rentré. Et c'est un autre but en avantage numérique pour la Meurthe qui va très bien cette saison. Ils seront 1-2 ce soir. Alors qu'on voit justement là, sur la séquence. On est en territoire des Tigres. El Khoury vient lui prêter main forte. On laisse par derrière le filet. Kaldenbach qui va reprendre à la ligne bleue. Renvoie à Ogonovski qui est profondément en territoire des Tigres. C'est pour Murzov maintenant à Lemire à la ligne bleue. Lemire, le tir. C'est bloqué en défensive. Un autre tir de Murzov et le but. Et là-dessus, Murzov qui récupère une rondelle qui tarde à produire offensivement. Saint-Laurent qui va reprendre suite à la mise en jeu. Justement, il est sur le jeu. Murzov, on vient perdre au moins de le temps qui s'avance seul devant le filet. Le tir, c'est bloqué par le gardien Meloche. C'est repris par Langlois, tente de renvoyer plus loin. Le temps de vision sur la rondelle parce qu'il était bien placé pour la faire dévier. Lemire qui va reprendre dans sa zone avec 1 minute à faire l'avantage numérique. C'est Verdon maintenant. Verdon qui remet en territoire des Tigres. Lepage le premier sur la rondelle, bien évidemment. Et le Paquet qui s'amène en échappée. Paquet, le tir, c'est bloqué. C'est le but, c'est pas bloqué. Et là-dessus, Verdon qui fait une passe par en arrière alors qu'on est en train de faire un champ. À revenir dans ce match alors qu'on pensait qu'on allait tout s'écrouler avec ce 5 minutes 3-0. Mais non. Paquet qui marque le but, qui vient réduire l'écart et les Huskies auront 52 secondes encore en avantage numérique. À la remorque, c'est pour Verdon. Verdon vers Langlois, c'est dans les patins. Verdon, Langlois, ça lui revient. Langlois qui laisse, c'est pour Beauchemin. Beauchemin à Verdon, le tir et but! Il fera du bien, celui-là, ce but. 4e des Huskies ce soir, alors que cet avantage de la Ligue. Nul autre que le vétéran de 20 ans là, pour redonner l'étincelle. Et on va dire corriger. De la rondelle renvoie en territoire des Huskies. Kaldenbach qui renvoie plus loin. Finalement, le temps qui renvoie en territoire des Huskies, c'est Paquet. Le premier sur la rondelle laisse par derrière le filet pour Labre. Ça fait un drôle de bond. Là, je pense que ça a frappé le patin de Lemire. Meloche qui réussit l'arrêt malgré tout. Là, on y va d'un tir. C'est bloqué par Kaldenbach. Et là, le wraparound qui trouve le fond du filet. Meloche était profondément dans ce fameux filet, justement. Et les Tigres qui... Excuse-moi, c'est juste qu'on voit, c'est Shailov qui est juste derrière, caché en arrière du mur, puis il y a juste la tête qui sort une fois de temps en temps pour regarder. Il joue à la cachette en se tenant informé. Laurent pour la relance, puis c'est renvoyé profondément en territoire des Tigres. Lepage, le premier sur la rondelle. Lepage qui est rattrapé par Rowe. Là, on était à moitié de vitesse. Là, c'est Langlois qui va d'un tir. On tente de faire dévier devant le filet et le but! Et Benjamin Brunel qui passait par là et qui récupère cette rondelle pour la mettre filet. Brunel qui était au bon endroit, au bon moment, qui a tout simplement poussé la rondelle derrière le gardien de but. Là, un but très facile. Alors qu'on peut s'approcher facilement de la cage des Tigres. Là, on l'a vu, Brunel qui s'était fait oublier derrière. Avec Amel devant lui, Vlasov, ça lui revient. Vlasov qui, le long de la bande, finalement réussit à remettre jusqu'à le temps à la ligne bleue. Le tir, ça dévie sur le pad de Meloche et ça trouve le fond du filet. Ce sera un coup de chapeau de Paquet là-dessus. Un 3e but pour le vétéran de 20 ans des Tigres. Reprise ce soir réduisent l'écart à 2 buts. Et Paquet qui avait été oublié, comme il l'a été à quelques reprises ce soir derrière le jeu. C'est pour Langlois. Langlois à Saint-Laurent. Le tir, c'est bloqué par le gardien. Le retour qui est libre. Verdon, un autre tir et le but! Ça touche le derrière de la patte du gardien, j'ai l'impression. Ça a fait un bond dans le filet. Et Thomas Verdon qui demande au spectateur
a tiré dans le dos du gardien de but Katarzyny qui n'était pas prêt du tout et cette rondelle s'est faufilée. Pas le plus beau début, mais on va dire le plus intelligent. Brunet laisse pour Labre. Puis c'est repris par Lotin. À Labre, à la ligne bleue. Labre, à Lotin. La passe pour Vlasov, le tir et le but. Tu l'avais-tu dit, Josiane, ou tu ne l'avais pas dit? Tu dis que ça allait backfire? Eh oui. D'unité spéciale, là, c'est 24 minutes, là, littéralement, plus qu'une période. On peut bien trouver que ce match-là est interminable. On est constamment arrêté, soit des escarmouches après le sifflet, soit des punitions. Reprendre, c'est pour Lotin, à Brunet. Le tir, c'est pas cadré. Le retour, c'est dans l'enclave, c'est libre. Un autre tir, ça venait du bâton de Bourg-Beaujeu en défensive parce que le filet, il était désert. Là, ça va être repris par les Tigres. C'est Lotin qui renvoie plus loin, c'est pour Paquet. Paquet à Labre et Brunet maintenant. Le tir, c'est bloqué, non, le but. Il y avait énormément de circulation devant le filet. Le capitaine Simon-Pierre Beu, alors qu'il n'y avait plus de gardien du côté des Tigres, a lancé à côté du filet. Les Tigres ont parvenu à monter, s'amener. On a cafouillé à plusieurs reprises devant le filet. On a réussi à se défendre, mais finalement, Brunet, qui d'un lancer frappé extrêmement puissant et précis, vient ramener le match à un seul but. Et les Huskies qui... À Lotin, le tir. Le retour, c'est Laforêt qui va d'un tir et le but. Et Charles Laforêt qui clôt le débat là-dessus, là, avec un tir d'un bout à l'autre. Le numéro 20 des Huskies qui va de son 4e but cette saison. Extrêmement menaçant, qui était très près d'aller créer l'égalité, là. Mais là, je suis nulle part. Et Laforêt est allé d'un dégagement.